Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire voilà, avec My Company Files et le retour d'expérience d'Elodie. Alors on va attendre quelques instants avant de démarrer, une minute ou deux, en attendant que les nombreux participants arrivent. En attendant, je vais vous présenter rapidement. Du coup, il y a Elodie, donc merci beaucoup d'être ici avec nous pour faire ton partage d'expérience. Bonjour à tous. Et puis, salut. Et puis nous avons aussi Jean Blaise qui pourra répondre à vos questions voilà, lors de ce webinaire. En fait, vous avez la possibilité de poser des questions par écrit. Donc Jean Blaise sera la personne qui répondra à vos questions. Et à la fin, il interviendra certainement pour synthétiser aussi toutes les questions. Alors, n'hésitez pas à lui poser des questions. Et d'ailleurs, vous pouvez déjà nous dire si vous voyez bien l'écran, si vous nous entendez bien et si tout est OK pour vous dans la partie questions. Comme ça, on sera OK. Et puis, on va démarrer dans une minute. Allez, encore merci. Personne qui arrive. Bon, je pense qu'on est bon, hein, Vincent, on peut y aller. Allez, c'est parti. Ouais. Et bien, hop. Bon, du coup, vos micros, ils sont coupés par défaut parce qu'on est nombreux en cette fin de matinée. Vous pouvez, comme je le disais à l'instant, poser vos questions dans la section questions. Et à la fin, on fait un sondage. Alors, si vous pouvez y répondre, c'est très important pour nous pour pouvoir s'améliorer, avoir votre retour sur le webinaire. Donc, merci d'y répondre à la fin pour qu'on s'améliore et qu'on puisse avoir vos retours. C'est important pour nous. Elodie, je vais te demander de te présenter rapidement. Encore merci d'être présente ce matin avec nous. Donc, si tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît. Alors, donc, bonjour à tous, Elodie Cassard, expert comptable sur Paris La Défense, utilisatrice de My Company Files depuis 2016. Alors, nous, on est donc un cabinet d'expertise et uniquement d'expertise comptable. On ne fait pas de commissariat au compte et on est spécialisé notamment sur tout ce qui va être prestataire de services. On ne traite pas, par exemple, la comptabilité des commerçants. Merci Elodie. Puis après, vous allez voir, hein, l'objectif c'est qu'Elodie participe le plus possible à la présentation et que vous fasse son retour d'expérience sur la mise en place de My Company Files, quels sont ses outils et comment elle a mis tout ça en musique. Donc moi je me présente Vincent, voilà, je suis responsable commercial chez My Company Files. Ça fait maintenant 4 ans et demi que je travaille avec les experts comptables et donc je suis responsable de l'équipe projet qui déploie les projets dans les cabinets et aussi l'équipe qui présente les différents qui présente My Company Files à vos confrères. Donc My Company Files, ça fait 10 ans qu'on existe. On a fêté nos 10 ans lors du Congrès de l'Ordre à Bordeaux, parce qu'on a été créé en octobre 2011. On travaille que pour les cabinets d'expertise comptable et de commissaires aux comptes. À ce jour, nous avons 600 cabinets clients. Ce sont des cabinets qui vont de 1 à 600 collaborateurs. Et donc, on adresse vraiment tout type de cabinets. On est aujourd'hui une trentaine pour accompagner les cabinets. Donc, la moitié de l'effectif est dédié à la recherche et développement. Voilà, l'équipe produit pour faire améliorer la solution de jour en jour en fonction des retours terrain de nos clients cabinets. Et l'autre moitié plutôt sur la partie marketing et communication. L'objectif, c'est vraiment d'accompagner les clients au succès dans l'usage de la solution. On a aujourd'hui 75 000 utilisateurs sur la plateforme et on développe aussi des applications smartphone en marque blanche. Donc, on en a développé 350. Vous verrez après un peu la solution. On a été primé au palmarès du monde du chiffre en or sur les solutions cloud et GED ces derniers temps. Alors, quelques références et cabinets utilisateurs. Ici, l'objectif, c'est de dire qu'on a différents cabinets avec différents contextes. Par exemple, il y a le cabinet d'Elodie. Elodie, si tu peux nous donner un peu le contexte de tes outils dans le cabinet, le nombre de collaborateurs et en fait tous les outils que tu utilises. Alors aujourd'hui, on est 5 collaborateurs et puis on attend le 6e qui arrivera prochainement au mois de janvier. Donc on est un cabinet de proximité situé à Paris La Défense. On est essentiellement dématérialisé.
On n'a pratiquement plus de papier du tout. Et alors, les différents outils qu'on utilise aujourd'hui, bien évidemment, My Company Files, donc depuis 2016. En parallèle, nous avons un logiciel de production qui s'appelle Ibiza. On a Silae pour les payes. On utilise aussi Je Signe Expert. On utilise Use pour tout ce qui est facture et facture de vente. Transferbank pour tout ce qui est banque. Et j'en ai probablement oublié, peut-être. Meg. Ah oui, bien pour la facturation. Donc effectivement, on fait nos factures sur Meg et puis on utilise le logiciel RCA pour un certain nombre d'autres outils tels que les prévisionnels, les bilans imagés. Aussi, on l'utilise pour les cotisations TNS et puis pour un certain nombre d'onglets, l'évaluation, bien évidemment, aussi pour RCA. Voilà. Et un des prochains qu'on va certainement intégrer, c'est Secha. Voilà, qui est un des petits derniers qui devrait arriver probablement déployé, en tout cas sur le début de l'année prochaine. Merci Elodie. Et bien en fait, voilà, ce qu'on voit, c'est qu'ici, dans un cabinet classique de 5-6 bientôt collaborateurs, on a déjà 6 outils, bientôt 7 outils dans le cabinet. Voilà. Et donc, vous allez voir que My Company Files, l'objectif, c'est de tout encapsuler pour offrir au client final un seul point d'entrée unique. Mais alors, on a aussi d'autres cabinets sur d'autres contextes. On a par exemple le cabinet Sogapex, un cabinet de Jean Safor, donc vice-président en charge du numérique. Il est sur Agiris, sur Silae en paye. Il utilise Dext aussi en OCR et ils sont 80 collaborateurs. Donc vraiment, on arrive à s'adapter en fonction des contextes. On a aussi le cabinet, par exemple, le cabinet Milodit, qui est sur une dizaine de collaborateurs qui utilisent Sage. Donc vraiment, en fonction de votre contexte et en fonction du collaborateur, on va venir s'adapter. Le constat et la mission de My Company Files. Alors nous, on a un positionnement, c'est celui-ci, on se positionne comme l'ostéopathe de la relation client des cabinets d'expertise comptable parce qu'on vient travailler sur les douleurs ressenties au cabinet. Et la première douleur que nous, on a, sur laquelle on travaille, c'est vraiment la collecte de données, c'est-à-dire comment vous allez collecter la donnée auprès de vos clients. On sait que globalement, dans un cabinet, 30% du temps d'un collaborateur est passé à collecter la donnée. Donc l'objectif, c'est vraiment d'optimiser cette collecte et de la rationaliser. Ensuite, c'est la partie restitution. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez collecté, vous avez produit, comment vous allez mettre à disposition tout ce que vous avez produit, les TVA, les bilans, les bulletins de paye, vers votre client. On travaille aussi sur la partie traitement. Donc, on collecte la donnée et on est capable de l'envoyer dans les outils d'OCR. Donc, par exemple, Elodie, elle utilise Use. Donc, nous, on va collecter la data. Donc, son client va déposer les éléments dans son application smartphone, sa plateforme web, et puis on va l'envoyer automatiquement dans Use, qui va envoyer dans Ibiza, et ensuite, il y aura la partie restitution de façon automatique. Donc, le client, il a un seul accès pour tous les outils. On travaille aussi sur le chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'on est en marque blanche, on défend la marque du cabinet, c'est très important. C'est vraiment l'application smartphone Prexilexis qui est déployée sur les stores et le client, il a vraiment l'application smartphone du cabinet. Idem pour la plateforme web, c'est vraiment en marque blanche. Et puis l'objectif, c'est vraiment de communiquer sur des missions de services et de conseils vers vos clients. Enfin, il y a la conformité RGPD. L'objectif, c'est d'être conforme à RGPD. On accélère la conformité RGPD des cabinets, notamment dans la transmission des bulletins de paye. C'est-à-dire qu'on n'a plus le droit aujourd'hui d'envoyer des bulletins de paye par email. Le fait de passer par une plateforme sécurisée comme nous, vous rentrez dans la conformité RGPD. Dernier point, c'est vraiment le parcours client. C'est-à-dire, on va vraiment simplifier le parcours client. L'objectif, c'est que votre client, il ait un seul login mot de passe pour accéder à tous vos outils. Exemple, Elodie donne accès à mon expert en gestion à ses clients. Il va se connecter sur la plateforme et il va accéder à mon expert en gestion. Alors, parmi ces 6 douleurs, Elodie, justement, pourquoi toi, tu as choisi de travailler en 2016, du coup, avec My Company Files? Alors, en 2016, nous, on a commencé par mettre en place l'application téléphone. Pourquoi? Parce qu'en fait, vu qu'on a, on a pas mal de clients qui sont prestataires de services, on avait pas mal de notes de frais. Et on avait une vraie problématique avec les clients sur l'envoi des notes de frais, la gestion des petits tickets, des petites facturettes, etc. Donc, le premier objectif, ça a été un petit peu de nous aider sur ce point-là,
avec l'application téléphone qui permettait au client hop, de faire une petite photo et puis de nous envoyer sa petite note de frais qui était déjà presque toute prête en fin de mois. C'était très facile, ça nous permettait d'avoir tous les justificatifs et ça a quand même vraiment nettement simplifié cette gestion des notes de frais. Dès qu'on a eu fini de mettre en place l'application, on a commencé très rapidement avec la plateforme. Et parce que l'idée, c'était qu'on avait énormément de mails. Et moi, j'avais un petit peu mal à la gestion de tous ces mails. Donc, l'idée, voilà, c'était aussi de simplifier finalement et de permettre à tous ces clients, plutôt que d'envoyer des mails, de déposer leurs documents sur la plateforme. Et puis, très vite est venue en place en même temps l'idée, on a travaillé assez rapidement derrière sur la restitution, parce qu'effectivement, la restitution, en fait, ça prenait exactement beaucoup de mails sortants cette fois. Donc, l'idée, c'était de travailler un petit peu pour alléger ma boîte mail. Et je me suis aperçue assez rapidement, en fait, une fois qu'on a mis en place, que ça m'a permis de diminuer les mails sortants de 40% à peu près. Donc, ce qui était quand même vraiment important. Pourquoi? Comment est-ce qu'on a fait? En fait, les factures du cabinet, par exemple, nous, on les envoie plus du tout par mail. Et je les dépose sur la plateforme. En fait, ils ont un accès facture du cabinet. Les déclarations fiscales, tout est classé et rangé et déposé aussi sur My Company Files, bien évidemment. Donc, vraiment simplification, du dépôt pour les clients, 2 de la restitution. Et puis, on a vraiment donné un coup d'accélérateur aussi avec les payes. Parce que il y a 2 ans maintenant, on a décidé de plus du tout, à cause ou grâce, on va dire, au RGPD, on a décidé de plus du tout envoyer de bulletins de paye par mail. Donc, tout est déposé aussi sur My Company Files dans un sous-dossier paye. Et là, on a même poussé encore du côté social et on met aussi à disposition tout ce qui est documents des salariés, donc tout ce qui va être DPAE, projet des contrats de travail, etc. Tout est mis maintenant sur My Company Files. On ne gère plus du tout de documents sociaux par envoi de mail. Donc, ça permet aux clients de les récupérer très facilement, de classer les documents. Et puis, nous, ça nous permet justement d'alléger encore le nombre de mails qui est envoyé ou qu'on reçoit. Voilà pour le déploiement. Donc, on a vraiment commencé, nous, au fur et à mesure, déjà l'application, et puis après, on a complété au fur et à mesure du temps. C'est hyper intéressant parce que on voit que déjà il faut avancer par itération. On verra après justement dans comment on met en place le projet. Et nous, c'est ce qu'on prône, c'est de dire d'abord déjà, est-ce que le cabinet ressent une douleur parmi ces points-là? Si pas, tant mieux, c'est-à-dire que toute la relation client est gérée. Et ensuite, quelles sont les douleurs sur lesquelles je veux travailler, je veux m'améliorer. Et puis on avance étape par étape et par itération. Donc d'abord, c'est voilà, tu as mis en place la collecte de données. Il y a eu d'abord l'application smartphone, ensuite la plateforme, et puis ensuite la restitution. Et puis après, ça t'a permis de rentrer en conformité RGPD. Et après, l'objectif, voilà, c'est d'avancer sur l'intégration des nouveaux outils, type, par exemple, tu regardes Séchard et autres. Donc ça, alors juste ce que j'ai pas dit, c'est que, et c'est peut-être le plus important en fait, c'est aussi l'expérience client. C'est-à-dire que pour les clients, finalement, ça a été beaucoup plus simple de se connecter par le site internet du cabinet. Hop, ils arrivent directement sur la plateforme. Ils ont accès à tous leurs éléments en fait. Et c'est aussi de ce côté-là que c'est ultra intéressant. C'est parce que soit ils y ont accès depuis leur téléphone, ou ils y ont accès directement depuis leur ordinateur, mais ils n'ont plus qu'un point d'entrée. Déjà, ils n'ont pas accès à 15 000 logiciels. Et finalement, ça leur est beaucoup plus facile de se connecter, de déposer leurs documents, de récupérer ce dont ils ont besoin à l'heure qu'ils souhaitent, quand ils le veulent, plutôt que d'aller rechercher aussi dans l'email. Donc, en fait, il y a vraiment cet aspect client qui est encore plus important, peut-être, ou en tout cas qui est aussi important que la gestion interne. Et là, vraiment, sur le retour client, j'ai pas de clients qui râlent ou qui sont pas satisfaits. Ils sont tous très satisfaits de la solution parce qu'il y a un vrai impact qualitatif et positif de ces clients qui vraiment ont accès à leurs documents beaucoup plus facilement, s'y retrouvent beaucoup mieux et c'est beaucoup plus simple pour eux à gérer au quotidien plutôt que d'avoir besoin de faire des recherches un petit peu partout. Voilà, l'objectif, c'est vraiment de simplifier la vie du client. On va le voir un peu après aussi, c'est d'éviter le syndrome de la microtâche. C'est-à-dire que le client, pour aller chercher son statut, ses bulletins de paye de ses salariés, etc., au lieu d'appeler le cabinet, alors que le cabinet l'a déjà envoyé par mail il y a X temps, il va avoir accès à tous ces documents dans la plateforme. Alors, nous, on a fait un constat sur le marché, c'est que les flux, justement, ils sont pas maîtrisés dans les cabinets la plupart du temps. Mais en fait, c'est normal parce que vous êtes passé en une quinzaine d'années de flux totalement papier à aujourd'hui un flux hybride. Alors, pourquoi? Parce que il y a eu les emails qui sont arrivés, il y a eu ensuite
les plateformes américaines Dropbox qui ont été mises en place, et aussi les différents outils du marché qui ont mis en place des solutions collaboratives. On a vu les outils d'Elodie, hein. Il y a du Ibiza donc maintenant qui est la solution full, mais il y a aussi des solutions comme Agiris. Il y a des solutions d'outils de gestion qui sont mis à disposition des clients. Là, en l'espèce, c'est mon expert en gestion. Il y a les solutions de paye, Silae. Il y a les solutions d'OCR, donc chez Elodie, c'est Use, mais ça peut être aussi d'autres solutions type Dext dans d'autres contextes. Il y a des solutions de paiement, des solutions de gestion interne, la GED également du cabinet qui est parfois ouverte, des solutions de banque, des flux d'actualité aussi qui sont mis à disposition des clients et la signature électronique. Et globalement, l'objectif de My Company Files, c'est de remettre l'expert comptable au centre du village pour que il donne accès à son client à tous ces outils avec un seul point d'entrée unique et que le client, lui, soit vraiment dans l'environnement de son expert comptable et qui retrouve simplement ses documents, qui puisse déposer simplement ses documents et qui ait accès à toutes les solutions que vous souhaitez lui mettre à disposition. Alors, ces flux non maîtrisés et subis, ça entraîne des retards dans la production, des boîtes mail qui sont surchargées. Donc ça, c'est ce dont parlait Elodie tout à l'heure. Elle disait que une des premières raisons pour laquelle elle est venue chez My Company Files, c'est pour la gestion des mails entrants. Je sais qu'Elodie nous a fait un retour, elle a dit tout à l'heure, 40% de mails entrants en moins. Donc ça, c'est quand même important, parce qu'il faut savoir qu'en moyenne, un collaborateur reçoit 80 emails par jour, et parmi ces 80 emails, 50% contiennent une pièce jointe. Donc en fait, on peut déjà travailler sur ces 40 emails entrants avec une pièce jointe pour les diminuer et les supprimer. Ensuite, il y a toujours le syndrome de la boîte à chaussures. Vous avez toujours des clients qui viennent déposer des pièces parce que ça fait X années qu'ils viennent déposer des pièces au cabinet tous les mois. Ils prennent leur voiture et ils viennent déposer des pièces au cabinet. Mais parce qu'en fait, vous n'avez pas forcément proposé de solution à ces clients-là. Les solutions tierces qui sont pas ou peu utilisées, c'est-à-dire que quand vous allez mettre en place une solution type QuickBooks, Mon Expert en Gestion ou Isanet Facturation, par exemple, vous allez être sur un taux de déploiement entre 10 et 30%. Ça signifie que pour 70% de votre cabinet, au mieux, vous avez un process qui est différent. Et pas de process uniforme pour tout le cabinet. Et donc, nous, on a fait le calcul, savoir combien ça vous coûte, tout ça, tous les points qu'on vient de lister. Et on est arrivé au gain suivant de 17h35 par collaborateur et par mois. Alors, Elodie, est-ce que tu es d'accord avec ça? Donc après, j'ai la méthode de calcul, mais est-ce que toi, tu as constaté un gain de productivité avec l'usage de la solution au quotidien avec tes clients? Alors nous, c'est sûr qu'on a eu un gain de productivité. Alors le chiffrer exactement, c'est un petit peu compliqué pour nous parce que vu qu'on a commencé en 2016 et qu'on a mis plein de choses au fur et à mesure, en fait le gain de productivité s'est fait au fur et à mesure et pas forcément d'un coup. Ce qui est certain, c'est que ça a vraiment diminué le nombre de mails entrants, ça c'est sûr, et ça a permis de libérer un peu les boîtes mail, la mienne et celle des collaborateurs. Ça c'est certain, j'ai aucun doute sur la question, et notamment par des mails qui sont finalement assez peu intéressants parce que juste du dépôt de pièces, par exemple, c'est presque polluant qu'intéressant. Donc pour le coup, ça nous permet aussi de pouvoir se recentrer sur les demandes des clients qui sont des vraies demandes, en tout cas un petit peu de conseils et en tout cas l'accompagnement qu'on peut avoir avec les clients. Donc ça, c'est la première chose sur le nombre de mails entrants. Pareil pour le nombre de mails sortants. On a un vrai gain de productivité parce que plutôt d'écrire un petit mot à chaque client pour leur dire voici votre bilan, voici votre liasse fiscale, voici votre TVA, on dépose en fait. Donc il n'y a plus cette perte. Pareil pour les factures, pareil pour les payes. Donc finalement, sur tout ce qui avait peu de valeur ajoutée mais qui était assez chronophage, sur ça, oui, on a gagné vraiment énormément de temps, c'est certain. Après, l'autre chose, c'est que effectivement, ça permet de proposer une solution au client en ligne pour déposer ses documents. Donc, en fait, on est vraiment source de propositions. Les clients aiment bien en général. Donc, là-dessus, l'aspect est plutôt positif. La seconde chose, c'est que nous, le Covid nous a quand même pas mal aidé pour les quelques clients, parce qu'il ne faut pas rêver, tout n'est pas magique non plus. Donc, il y a quelques clients qui n'avaient pas
forcément très envie ou qui ne sont pas passés sur la solution au début. Mais là, le Covid nous a bien aidés, c'est vrai, j'avoue. Ça nous a vraiment permis de transformer les derniers clients un peu récalcitrants parce que pour le coup, ils n'ont pas eu tellement le choix. Et vu que la solution était là, elle était disponible et finalement, elle était très simple et nous, on savait déjà très bien l'utiliser. Vraiment, on a quelques derniers irréductibles qui sont passés. Donc finalement, après cette période de Covid, aujourd'hui, on n'a que 3, 4 clients, on va dire 5, soyons fous, qui sont repassés en mode je vous dépose papier. Mais sinon, tous les autres sont vraiment aujourd'hui utilisent la solution pleinement pour déposer les papiers, à tel point que, par exemple, j'avais une clinique vétérinaire qui aimait tous les mois me déposer ces petits documents comptables au cabinet. C'était assez sympathique, en somme toute, parce qu'elle aimait bien passer nous voir, même si c'était très rapide. Finalement, la période de Covid a fait que impossible de passer. Donc, pour le coup, elle a dû travailler à distance. Donc, elle a utilisé l'application et depuis, eh ben, écoutez, elle est pleinement satisfaite et elle n'est pas revenue au cabinet déposer ses pièces. Donc, parfois, elle passe pour nous dire bonjour ou pour des points très particuliers. Mais en tout cas, j'ai plus de passage une fois par mois pour déposer des pièces comptables. Et honnêtement, elle me dit aujourd'hui que c'était pas si mal, que ça l'a un petit peu poussée, mais que finalement, elle est très contente parce que ça lui permet, elle, aussi de consulter ses documents, en fait, quand elle le souhaite, plutôt que de nous les déposer papier et de devoir nous demander des pièces ou alors des photocopies ou ses scans. Donc, pour le coup, c'est maintenant qu'elle y a goûté, elle ne reviendrait pas en arrière. Voilà. Vous en aurez toujours quelques-uns quand même, hein, pour être honnête, qui finalement valideront pas. Nous, c'est le cas, je vous dis, j'en ai quelques-uns qui, malgré la période de Covid où ils ont scanné, déposé, on se retrouve avec quelques documents papier, mais vraiment sur le nombre de clients, c'est maintenant l'exception, vraiment. Tout à fait. Bah, ça veut dire que là, toi, sur le nombre de clients que tu as, voilà, il y a à peu près une centaine de clients, 5 qui sont récalcitrants. On a quand même un taux d'usage qui est à 95%. Donc c'est vraiment bien, hein. Déjà, quand on arrive à un taux d'usage à 80%, après, c'est un petit peu ce qu'on va aller chercher avec nos clients à nos cabinets pour les amener à ce succès-là. C'est bien. Voilà. Donc là, c'est vraiment top. Et puis, bah, effectivement, ce que tu nous racontais sur la clinique vétérinaire, c'est qu'avant, je crois que parfois les factures n'étaient pas forcément très propres parce qu'il pouvait y avoir des accidents et tout avec le contexte vétérinaire. Elle voulait pas, elle envoyait des coursiers, donc il fallait se mettre, voilà, se mettre d'accord sur l'heure de passage du coursier, etc. Donc c'était pas évident. Alors que maintenant, elle fait au fil de l'eau, ce qui est beaucoup plus pratique pour le collaborateur. Je vous montre juste le calcul de ce gain de temps. Bah déjà, en fait, une première chose, ce sont les rappels automatiques. Donc, systématiquement, pour collecter les pièces, hein, parce que pour produire, la première chose à faire, hein, pour produire, il faut collecter la donnée. Donc, pour collecter la donnée, bah, la plupart du temps, on rappelle au client qui doit transmettre la donnée de façon mensuelle. Cher client, merci de me transmettre les éléments de TVA. Et dans My Company Files, on va pouvoir mettre en place un rappel automatique qui va partir vers les clients qui ne sont pas diligents pour leur rappeler qu'ils doivent transmettre de la donnée. Donc, ça évite aux collaborateurs de faire un mail à ces 30-40 dossiers tous les mois. On va gagner du temps. Sur la publication automatique, bah, c'est ce dont parlait Elodie tout à l'heure, c'est je vais mettre à disposition de mon client les bilans, les bulletins de paye, les factures du cabinet, et le tout depuis Ibiza en cliquant sur un bouton. C'est-à-dire que je fais ma production dans Ibiza, je clique sur publier vers My Company Files et ça se publie vers le client a une petite notification. Ça évite aux collaborateurs de faire un petit email, voilà, si je vous trouverai ci-joint le document, et de surtout aux collaborateurs de renvoyer le document alors même qu'il l'a déjà envoyé. En fait, c'est pas long d'envoyer un document, mais c'est un syndrome de micro-tâche. C'est-à-dire que le client va rappeler pour dire, voilà, je souhaiterais avoir, il est chez son banquier par exemple, il souhaite avoir le bilan de 2018, voilà, pour faire un prêt pour acheter une nouvelle crèche, par exemple. Et puis, finalement, il rappelle le cabinet. Alors, si le cabinet a mis en place My Company Files, il accède directement depuis son appli à ces différents documents. Dernier point, c'est vraiment la collecte de données sur lequel vous allez gagner en temps. Hein, ça réduit vraiment conséquemment le nombre d'emails entrants avec des pièges jointes, le fait de tout centraliser au sein d'une même et unique plateforme, vous allez gagner beaucoup de temps et du coup on arrive à ces 17h35 par collaborateur et par mois. Et on a même un cabinet d'une dizaine de collaborateurs avec qui on a fait un retour d'expérience qui nous a dit que My Company Files couplé à un logiciel d'intelligence artificielle NeoExpert, donc voilà, qui correspond au use chez Elodie, ça lui avait permis de ne pas remplacer une personne qui était sur le départ. Voilà, ça avait remplacé un collaborateur
au quotidien. Et c'est intéressant dans le contexte actuel parce qu'on sait que c'est le marché du recrutement est assez chargé et c'est pas évident de recruter des nouveaux collaborateurs. Donc, on a mis en place, on a pris de la hauteur sur les flux du cabinet avec deux questions principales qui sont, comment je vais collecter toute ma donnée auprès de mes clients. Je sais que pour produire, j'ai besoin de collecter. Je dois collecter des factures d'achat, des factures de vente, des infos de paye, des notes de frais, des relevés bancaires, etc. Et finalement, comment je vais collecter de façon efficacement toute cette donnée pour arriver à produire les éléments fiscaux, les bilans, les déclarations de TVA, les payes, les documents juridiques, etc. Et ensuite, comment je vais mettre à disposition toute cette production à mon client. Et l'objectif, c'est que mon client, il ait un seul point d'entrée unique dans le cabinet. On arrive ici sur un schéma de flux de collecte de factures d'achat. Donc ça, c'est un exemple, on est vraiment rentré dans le détail, dans le schéma de flux, comment ça se passe dans le cabinet aujourd'hui, avec trois axes. Déjà, les sources et formats, qui ne bougera pas, en tout cas pas d'ici 5 ans avec l'arrivée de la facture électronique, mais en tout cas aujourd'hui c'est comme ça. Vos clients ont des factures format papier, ils ont des factures par email et ils ont des factures dans les espaces marchands. Donc ça, en fait, c'est un constat, vous ne pouvez pas y toucher, c'est comme ça. Par contre, ce sur quoi vous pouvez travailler, c'est les rappels vers vos clients de façon automatique, les moyens de transmission, mais également moyens de réception. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un schéma optimisé pour collecter la donnée de façon optimisée et simplifiée. Donc en fait, ici, on va supprimer ce qui n'est pas pratique pour le collaborateur, supprimer ensuite ce qui n'est pas pratique pour le client, pour arriver à un schéma de flux optimisé. Exemple, je reçois une facture papier, donc moi je suis entrepreneur, j'ai une facture papier. Au lieu de la prendre en photo et de l'envoyer par email à mon cabinet, ou au lieu de la déposer physiquement au cabinet, je la prends en photo depuis l'application smartphone du cabinet, et puis ça va alimenter la plateforme qui alimentera lui l'outil de dématérialisation derrière. Pour l'email, pareil, au lieu d'envoyer je suis entrepreneur, je reçois une facture d'un de mes fournisseurs, au lieu de la transférer à la boîte mail du collaborateur qui gère mon dossier, en fait, je vais la transférer à une adresse mail de dépôt, ce qui va permettre d'alimenter la plateforme et derrière l'outil de dématérialisation et de transformation de la facture en écriture comptable. Voilà un petit peu comment on avance. Et ça, on définit ces schémas ensemble, ce qui permet d'avoir des schémas optimisés par cabinet et en fonction de votre volonté. Quelques règles de bon sens sur la mise en place du projet. D'abord, c'est de traiter les sujets par ordre décroissant de douleur. Donc, c'est-à-dire où est-ce que vous avez le plus mal dans le cabinet, ce sur quoi vous souhaitez travailler. Donc, on l'a vu avec Elodie, d'abord c'est la collecte, ensuite la restitution, le RGPD et le fait d'avoir vraiment ensuite un accès simple et simplifié pour le client. Ensuite, c'est se mettre systématiquement à la place du client. Il faut vraiment que ça soit simple pour votre client pour qu'il l'utilise. Elodie nous parlait de 95% de taux d'usage. C'est vraiment important qu'il y ait un taux d'usage qui soit bon pour que ça soit efficace. Et voilà, la transformation de la clinique vétérinaire, par exemple, en est la preuve. Et aussi, il faut que ça soit simple pour les collaborateurs et il faut que les collaborateurs soient moteurs. Alors, voilà, c'est intéressant. Je veux bien que tu nous partages ton retour d'expérience sur comment tu choisis les outils toi, au cabinet, Elodie, avec tes collaborateurs. C'est intéressant. Oui, alors comment est-ce qu'on choisit nos outils? Alors, en général, c'est moi qui vais un petit peu à la pêche des nouveaux outils. Donc souvent, soit par des congrès, soit en faisant des webinaires, enfin différentes sources. Donc la première étape, c'est qu'on a sélectionné un point de douleur avec les collaborateurs. Donc en général, c'est eux qui me font remonter un petit peu quelque chose qu'on pourrait améliorer. Après, donc je vais essayer de trouver des réponses. Finalement, moi, j'en sélectionne en général trois outils qui peuvent éventuellement correspondre à leurs besoins. Et là, c'est eux qui vont en fait tester les solutions, regarder ce qui leur conviendrait. Donc, ils font ça en groupe. Une fois qu'ils ont testé, on fait une réunion où on va lister les avantages, les inconvénients, et puis aussi, bien évidemment, on va parler de tarifs à ce moment-là, de coûts, et puis on va retenir ensemble la solution qui nous paraît la plus adaptée au cabinet. Ce qui est sûr, c'est que c'est eux qui choisissent et qui font partie intégrante du choix.
Pourquoi? Parce que je pense que finalement, leur imposer un outil, ça peut occasionner un peu de résistance au changement, des personnes qui n'ont pas envie d'y aller, etc. Alors que là, dans mon cas, c'est eux qui choisissent en fait. Donc, si l'outil leur convient pas, on ne le choisit pas. Et donc, automatiquement, c'est eux qui vont être moteurs de l'utilisation de cet outil, du changement, et qui vont finalement le mettre en place et trouver des solutions pour le déploiement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, j'ai assez peu de problèmes quand on choisit un outil de réticence des collaborateurs. Pourquoi? Parce que ils ont été intégrés depuis pratiquement le début sur le choix de cet outil. Et ça, c'est vraiment important parce que, ça les motive, parce qu'ils sont aujourd'hui source de propositions et puis source de décision, en fait. Donc, ils ont forcément plus envie de collaborer que si c'était moi qui choisissais et qui leur imposais quelque chose. Donc, c'est vrai que de ce côté-là, ils sont partie prenante de la décision et donc ils sont partie prenante de l'installation et du déploiement de l'outil. Ce qui fait que vraiment, aujourd'hui, je n'ai pas rencontré de problème avec des collaborateurs qui n'ont pas envie de mettre en place un nouvel outil, par exemple. Ouais, c'est un très bon point. Et en fait, faire naître l'adhésion chez les collaborateurs, le fait qu'ils adhèrent à la solution, c'est aussi gage de succès. Et ça, c'est important. Alors, j'ai juste oublié une chose, quand on est en phase de déploiement aussi, il y a toujours, c'est toujours quelqu'un qui, pour le coup, va prendre le lead sur le projet. On a toujours un référent, en fait, et c'est ce référent qui va communiquer aussi au niveau de l'outil. Je pense que ça, c'est important pour le collaborateur, pour le cabinet, et puis c'est important de l'autre côté, hein, du côté éditeur, bien évidemment, d'avoir aussi un référent, un point entrant dans le cabinet. Et ça permet finalement d'avoir aussi le retour d'expérience, qui fait que c'est souvent un petit peu les mêmes problèmes rencontrés, donc ça permet de fluidifier quand même les échanges et les problèmes et d'aller beaucoup plus vite. Donc ça aussi, c'est le deuxième aspect. C'est un, ils choisissent, et deux, il y a toujours un référent sur le projet, qui n'est pas forcément le même d'ailleurs. Hein. Et pour le coup, voilà, un point de communication sur le déploiement de l'outil. Oui, totalement. Ça, c'est aussi un gage de succès, hein, c'est d'avoir un référent dans le cabinet qui va piloter le projet. Et puis, ce que je disais, c'était vraiment faire naître l'adhésion des collaborateurs. Alors, si vous êtes dans un plus gros cabinet ou autre, en fait, il faut vraiment expliquer la démarche, pourquoi et dans quelle mesure la solution vient leur apporter de la valeur au quotidien et pourquoi vous faites ça. C'est important, hein, ce qu'on appelle chez nous les 5 pourquoi. Pourquoi je vais mettre en place cette solution. Et quand on arrive aux 5 pourquoi, on sait pourquoi finalement on a mis en place la solution et quelle est la valeur que je vais apporter aux collaborateurs. La question qu'on pose au cabinet, finalement, c'est est-ce que vous avez défini… Oui. Ah non, ok. C'est est-ce que vous avez défini votre parcours client, c'est-à-dire que posez-vous la question, vous venez de signer un nouveau client, donc c'est super, félicitations. Est-ce que vous êtes capable de lui expliquer comment la relation va se passer? C'est-à-dire, voilà, ou alors est-ce que vous dites, tiens, c'est tel collaborateur, telle collaboratrice qui va gérer votre dossier, ou alors est-ce que vous êtes en mesure de lui dire, voilà, pour déposer les pièces, vous avez une plateforme, une application smartphone, et puis après, voilà comment la relation va se passer. Donc ça, c'est important que vous posiez cette question pour savoir en fait comment vous allez gérer votre relation client et votre parcours client. Et bien souvent, l'entrepreneur, lui, il a un scanner, voilà, avec la paix, pas forcément pratique. Il y a un site web sur lequel il y a X briques. Alors, c'est normal en fait, hein, parce que vous avez d'abord ouvert la GED collaborative. Ensuite, vous avez mis en place un outil de devis facturation, puis un outil de saisie des variables de paye, puis un outil de tableau de bord, etc., qui fait en fait une multitude de points d'entrée pour l'entrepreneur dans le cabinet. Et finalement, notre solution, donc la solution My Company Files, c'est une plateforme web en marque blanche, une application smartphone en marque blanche, le tout connecté aux outils métiers du cabinet. L'objectif, c'est vraiment d'offrir à votre client un point d'entrée digital unique pour qu'il puisse accéder vraiment à l'ensemble des services du cabinet. Et derrière en fait ce point d'entrée digital, vous mettez les outils que vous souhaitez, un peu en back-office, les outils que vous utilisez. Quelques exemples d'applications smartphone, on est vraiment en marque blanche, c'est-à-dire que le client va télécharger sur l'Apple Store ou sur le Play Store pour Google le nom du cabinet et il aura en fait dans sa poche le nom du cabinet, enfin vraiment votre application smartphone en marque blanche. Voilà, par exemple, il y a l'application Prexilexis, vous pouvez la télécharger sur les stores, vous verrez, c'est vraiment l'application du cabinet Debris. Et dans l'application, je vais pouvoir
prendre en photo simplement les factures. Je vais pouvoir aussi consulter les documents qui m'ont été mis à disposition par le cabinet. Je vais pouvoir aussi consulter des actualités, etc., etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur la partie mise à disposition des productions, nous, on fait des liens avec globalement toutes les GED du marché. Donc, on n'est pas vraiment une GED à proprement parler, mais on n'est pas la GED interne du cabinet. On va s'appuyer sur cette GED interne pour publier de façon automatique tout ce qui est dans la GED vers votre client. Et l'idée, c'est que votre client, il est vraiment une GED simplifiée. Donc, vous, en interne, vous avez votre langage comptable, DA, DP, millésime, etc., etc. Et le client, lui, l'entrepreneur, il va avoir une GED très simplifiée avec dossier comptable, dossier fiscal, dossier juridique et zone de dépôt. Et comme ça, lui, il va retrouver simplement et facilement les documents dont il a besoin pour piloter son entreprise. Quelques interconnexions métiers. Donc, on a vu tout à l'heure un petit peu les solutions déjà, mais là, l'idée, c'est vraiment que nous, on va s'interconnecter avec la plupart des outils du marché et cette liste est non exhaustive. Par exemple, Elodie parlait tout à l'heure de la solution Secha. C'est une solution qu'on a déjà intégrée dans My Company Files. Nous, notre objectif, c'est d'apporter vraiment de la valeur au cabinet. Donc, à partir du moment où il y a un outil avec lequel ça peut apporter de la valeur au cabinet, mais on va s'interconnecter avec eux. Voilà, c'est notre philosophie. On est vraiment ouvert aux interconnexions. À ce jour, on a plus de 60 connecteurs quand même dans la plateforme, ce qui vous permet, vous, de mettre en place telle ou telle chose en fonction de votre choix. L'objectif, c'est que vraiment, vous soyez indépendant dans le choix de vos outils que vous utilisez. Donc, si vous voulez travailler avec un tel plutôt qu'avec un tel, c'est à vous, vous avez le choix. Donc, vous êtes vraiment indépendant dans ce choix de vos outils et vous pouvez connecter tel ou tel outil. Donc, ça, c'est important pour nous que vous ayez ce choix-là. Donc, c'est bien plus qu'un extranet, parce que l'objectif, c'est d'offrir un point d'entrée unique digital pour vos clients, d'optimiser et fiabiliser les flux en conformité avec le RGPD, de libérer du temps, d'assurer une image moderne au cabinet, parce qu'on est vraiment sur la marque blanche du cabinet. Donc, ça, c'est vraiment important. En quelques paroles de nos clients, nous avons réduit de 40% le mail entrant, le nombre de mails entrants. Donc, ça, c'était Elodie qui nous l'avait dit. Le cabinet a réalisé un bond de 2 ans en avant dans la digitalisation. Qui s'était passé carrément du tout papier à la solution My Company Files avec un taux d'usage important, donc ils ont vraiment avancé là-dessus. La simplicité et le gain de temps suscitent l'adhésion totale des clients. Donc ça, Elodie l'a dit, avec 95% de taux d'usage, c'est vraiment important d'avoir une solution qui soit simple. Et on apprécie l'adaptabilité et l'interconnexion avec les solutions métiers du cabinet, ce qui signifie que si demain, Elodie ajoute un autre outil, finalement, elle va déjà regarder s'il est interconnecté à la solution et elle pourra mettre en place l'outil qu'elle souhaite. Et ça, c'est important que vous ayez la main sur l'interconnexion avec les outils du cabinet. Et la solution contribue au rayonnement du cabinet au point de nous ramener des clients. Alors Elodie, je ne sais pas si c'est le cas chez toi, si grâce à l'application smartphone, tu as déjà signé des nouveaux prospects et des clients, enfin transformé des prospects en clients. Alors, transformer des prospects en clients, clairement. Moi, ça fait partie vraiment de la communication qu'on peut avoir au cabinet, le fait de proposer cette plateforme. Systématiquement, c'est proposé au niveau client et quand j'ai un prospect qui est au cabinet, je lui montre en fait. Je lui montre vraiment la solution et je lui explique comment ça va fonctionner et pourquoi c'est un réel gain pour lui et de temps et de simplicité. Et surtout, on lui explique bien que ça lui fait gagner du temps dans sa gestion et ça lui permet de se concentrer sur ses métiers et de se libérer un peu quand même de l'administratif. Et donc, en général, ça marche bien, ça. Et l'application sur téléphone plaît beaucoup. Ouais, donc, c'est un vrai plus dans la communication. Totalement. En tout cas, moi, aujourd'hui, j'accepte pas de nouveaux clients, en tout cas, qui veulent fonctionner sur du papier et qui voudraient pas de l'application, ça c'est clair. Après, le sujet, c'est comment est-ce que je fais adhérer mes anciens clients à cette solution quand, par exemple, je vais être en phase de déploiement. Ça, c'est un petit peu peut-être le point pas le plus difficile, mais qui pose le plus de questions, parce que les nouveaux clients n'ont pas vraiment le choix et en général, ils adhèrent, parce que quand on leur montre, pour le coup, j'ai pas de difficulté ou de mauvais retours par rapport à ça, c'est même plutôt qualitatif. Et ça permet souvent de
transformer le prospect en client d'ailleurs. Et maintenant, par contre, en termes de déploiement sur les anciens clients, nous, ce qu'on a fait, c'est vrai qu'on a aujourd'hui un taux d'utilisation qui est assez élevé. C'est vrai qu'on a déployé à partir de 2016, qu'on l'a fait progressivement en fait. Et c'est peut-être ça qui fait qu'aujourd'hui on a un taux assez élevé, c'est-à-dire qu'on a habitué nos clients au fur et à mesure. C'est-à-dire que nous, dans le déploiement, on n'a pas mis en place tout de suite. On a vraiment commencé doucement. Donc en fait, on a sélectionné déjà un certain nombre de clients qui étaient soit dans la même activité ou avec des profils qui étaient plutôt sensibles à ce type de plateforme. Donc pour le coup, on a commencé par eux et au fur et à mesure, on a rentré chaque mois ou par période de 2 mois des nouveaux clients en fait dans le système. Ça, c'était vraiment la première chose importante, c'est qu'on n'a pas déployé. Je pense que se dire que du jour au lendemain on déploie, ça marche pas. C'est vraiment pas l'idée, c'est qu'on l'a fait au fur et à mesure. Ça nous a pris un petit peu de temps, mais on l'a fait vraiment de façon assez progressive. Et puis, les clients, on les habitue au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'au début, ceux qui n'avaient pas trop envie d'utiliser l'application, c'est pas grave, on les a pas obligés, en fait. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis toutes les factures du cabinet dans la zone facturation, dans le dossier facturation. Donc, en fait, ils étaient obligés de se connecter pour aller chercher leurs factures quand même. Et puis après, on y a mis les bilans. Et les IAS fiscales, bien évidemment. On a mis toutes les déclarations fiscales. Donc, en fait, même s'ils n'allaient pas utiliser la zone de dépôt, ils allaient se connecter. Et en fait, au fur et à mesure, ils ont pris l'habitude de se connecter pour aller chercher un certain nombre de choses. Et donc, ils y sont passés au fur et à mesure. C'est-à-dire que nous, on n'a pas eu une communication. On leur a dit du jour au lendemain, ça y est, vous êtes dessus, vous y allez. On leur a dit, bah voilà, on vous met ça à disposition. C'est pour vous faire gagner du temps. C'est pour vous simplifier la vie. Vous utilisez si vous le souhaitez. Mais nous, de notre côté, de toute façon, pour vous aider, on va mettre tous les documents à votre disposition sur cette application. Et donc, ils y sont allés au fur et à mesure. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, sur les anciens clients, on a vraiment un taux qui est assez important d'utilisation. Et ce n'est pas un mensonge, hein, on a vraiment 95% d'utilisation de façon active sur les clients dont on tient les comptabilités au mois ou au trimestre. Voilà, donc ça c'est vraiment le premier principe, c'est que nous ça a été progressif et on ne les a pas obligés, mais qu'au fur et à mesure, en fait, finalement, c'est leur utilisation qui a fait qu'ils se sont dit qu'en fait c'était vraiment bien. Voilà, ça c'est vraiment un des points principaux. Et la deuxième chose, c'est qu'on a énormément réfléchi, nous, avant de le mettre en place. On a pris le temps, donc on l'a pris en septembre pour déployer à partir du mois de… On a commencé en décembre, janvier. Et en fait, on a bien pris le temps de réfléchir à notre paramétrage, à ce qu'on voulait y mettre, comment on voulait fonctionner, tous les dossiers qu'on voulait rentrer. Voilà, on a pris le temps de réfléchir avant d'y aller. Toujours hein, avec les équipes de My Company Files qui sont plein de propositions et qui ont vraiment des avis qui sont toujours très utiles. Et voilà, donc nous, on a pris le temps. On a pris le temps, j'ai mis quelqu'un de référent dessus. Et deux, on n'a pas été virulent avec les clients, on les a laissés aussi accéder au fur et à mesure. Et puis, on a commencé par les clients qui avaient le plus d'appétence pour ce type d'application, voilà, qui aimaient bien utiliser leur téléphone ou qui étaient plutôt sensibles aux nouvelles technologies, etc. Mais justement, on va y venir juste dans 2 minutes à cette méthode de déploiement. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on a mis en place chez My Company Files et comment on peut accompagner les cabinets. Mais avant d'arriver à là, en fait, il faut que le cabinet se pose la question, est-ce que c'est un projet stratégique pour le cabinet de mettre en place une telle solution? C'est-à-dire, est-ce que tous les points qu'on a vus, est-ce que c'est vraiment une douleur qui fait souffrir? Est-ce qu'on est prêt à surmonter ses propres réticences, celles des collaborateurs, des clients, et finalement à y aller? Voilà. Donc ça, c'est important de vous poser cette question. La réussite du projet de transformation digitale du cabinet, il y a déjà la différence entre un rêve et un projet. Elodie, est-ce que tu connais la réponse? C'est Walt Disney. Une date, planification. Bravo, bravo, bravo. C'est une date, effectivement. En fait, quand vous mettez un projet en place, si vous ne mettez pas une date butoir, finalement, il y aura toujours des urgences, il y aura toujours le quotidien qui reprend le dessus. Et c'est vrai pour nous aussi, My Company Files, je pense que JB pourra vous en parler, hein, on a des vrais sujets internes aussi de changement d'outils, de système, hein, d'information, etc. Et voilà, on met en place des dates, des rétro-plannings pour avancer, parce que sinon le quotidien reprend vite le dessus. Donc c'est important de bien cadrer et de mettre en place cette date pour avancer. 4 grands axes dans le projet de transformation digitale optimisé. Première chose à faire, c'est de se mettre en place une date avec des objectifs qui sont smart, donc simples, mesurables, applicables, réalisables dans le temps. Et c'est important pour vous, le cabinet, c'est de dire voilà où je veux aller.
à telle date, ça c'est la cible, c'est l'objectif. Je veux avoir à 12 mois 80% de mes clients qui utilisent la solution. Par exemple, avec les cabinets qui sont en train de mettre en place le projet My Company Files actuellement, il y a l'objectif d'être prêt pour la période fiscale. Il y en a d'autres, c'est objectif d'avoir présenté tous les bilans, de ne plus envoyer les bilans par email, mais de mettre les bilans sur la plateforme directement, donc les bilans de 2022. Ce qui permet, comme l'a fait Elodie, finalement que le client est obligé d'aller chercher son bilan et il n'y a plus d'emails qui seront sortis du cabinet pour les bilans. Ça, c'est une stratégie avec des objectifs. Deuxième point, c'est générer l'enthousiasme des collaborateurs. Alors, Elodie l'a expliqué, elle prend les collaborateurs sont impliqués en amont dans le choix des outils. Donc, il y a du coup une adhésion qui est totale des collaborateurs. Et en fait, il faut expliquer aux collaborateurs, si vous n'avez pas de cette démarche-là, il faut expliquer aux collaborateurs pourquoi vous faites cette démarche, qu'est-ce que ça va leur apporter au quotidien. Et c'est important vraiment qu'ils comprennent quelle est la stratégie et leur expliquer pourquoi il y a vraiment la mise en place de ces outils. Guider les clients en se débarrassant de ses propres appréhensions. En fait, il faut éviter de se dire « Ah mon client n'utilisera pas la solution parce que il n'est pas digital ». Quand on dit 80%, on ne dit pas 80% à la légère. En fait, ça sort d'une étude qui a été faite en 2019 par la profession comptable pour le compte de Dext, où 80% des clients de cabinet sont éligibles aux solutions digitales. Simplement, ce n'est pas une question d'âge. Par exemple, aujourd'hui, tous les, même vos clients qui sont grands-parents, ils ont un smartphone et ils publient les photos de leurs petits-enfants sur Facebook, etc. Donc, ils utilisent déjà des applications. C'est juste qu'ils ont des habitudes et qu'il faut changer ces habitudes. Mais pour changer ces habitudes, il faut leur proposer des choses et leur expliquer pourquoi. Et justement, comment leur expliquer pourquoi? C'est d'abord déployer avec méthodologie. Et ça, la méthodologie, on a mis en place une méthodologie chez My Company Files, notamment à travers un parcours accélérateur. Bon, Elodie n'a pas forcément participé parce qu'elle est cliente depuis 2016. Du coup, on n'avait pas encore ce parcours qui est mis en place. Ça fait maintenant plus de 2 ans qu'on met en place ce parcours qui est basé sur 3 étapes. Et la première étape, c'est la cartographie des flux. Donc, c'est vraiment ce qu'on a pu voir au tout début du webinaire, c'est quels sont mes flux existants et quels sont mes flux cibles pour collecter et pour restituer la donnée. La deuxième étape, c'est comment et quel process je vais mettre en place en interne. Parce que nécessairement, ça va changer la méthodologie de travail et de communication avec les clients. Donc, qu'est-ce qui va changer pour mon collaborateur? Au lieu d'envoyer un mail avec le bilan, il va cliquer sur « Publier le bilan » vers My Company Files et une notification sera envoyée directement au client. Et la troisième étape, c'est comment je vais communiquer auprès de mon client sur la solution. Et c'est dans ces 3 étapes, à chaque fois, on vous propose des choses. Et après, vous pouvez bien évidemment les modifier, mais on est vraiment force de proposition sur, par exemple, quelle arborescence adopter. On vous conseille, si ce n'est préconise de façon forte, d'utiliser l'arborescence qu'on met en place. Parce que bien souvent, si vous allez vouloir changer ou partir de zéro, ça va mettre le projet va mettre beaucoup de temps à se déployer. Et en fait, on est aujourd'hui sûr de notre méthodologie parce que on sait qu'en moins de 3 mois, on peut déployer un cabinet d'une dizaine de collaborateurs. Voilà, en fonction du contexte. Si on applique toute la méthode et s'il respecte vraiment nos propositions et nos préconisations. Pareil, pour la méthodologie client, on a mis en place des guides que vous pouvez changer, etc. Ce qui vous permet vraiment de bien communiquer auprès de vos clients. Voilà pour la mise en place du projet. Et puis, c'est important, comme le disait Elodie, d'avoir un référent qui communique directement avec nous. Nous, côté My Company Files, on va mettre en place un référent qui sera le chef de projet, le CSM, et qui va vraiment vous accompagner dans le déploiement de la solution pour aller au succès. Et enfin, dernier point, c'est que quand on a des objectifs, il faut pouvoir les mesurer. Donc, on est capable de mesurer le taux d'usage, on est capable de mesurer quel client utilise, quel client n'utilise pas, quel client dépose X documents, quel est le taux de déploiement par collaborateur, etc. Ce qui permet vraiment de piloter le déploiement de la plateforme. Alors, juste quelques retours d'expérience par rapport à ça. Alors moi, j'ai été très étonnée des clients qui finalement utilisent l'application alors que je pensais qu'ils ne l'utiliseraient pas.
Et à contrario des clients qui n'utilisent pas dans mes 5 récalcitrants, et alors que j'avais pas du tout imaginé que ce serait eux. En fait, c'est vrai, et ça c'est vraiment un point. En fait, parfois on s'imagine des choses qui sont pas toujours vraies, notamment sur nos clients. Et ça m'a vraiment interloquée parce que pour le coup, je pensais vraiment pas me tromper et en fait j'étais complètement à l'ouest. J'ai par exemple des clients qui sont très proches de la soixantaine ou qui ont plus de 60 ans, qui pour le coup envoyaient des papiers qui sont passés très rapidement sur l'application, alors que je pensais que ceux-là, il allait falloir que je lutte et que ça allait être un peu compliqué. Et en fait, pas du tout, c'est assez fluide, c'est très simple. Et à contrario, j'ai un jeune aujourd'hui qui a 30 ans, qui est né avec les nouvelles technologies, qui a un smartphone, etc. Et lui, il n'y a rien à faire. En fait, ça fait partie de mes 5 là. Je n'arrive pas à le passer sur l'application. Donc, vous voyez, finalement, c'est pas tant une question d'âge, ni même voilà, l'idée qu'on peut se faire, en fait, finalement, parfois les clients sont très, très surprenants. Donc ça, c'est vraiment le retour d'expérience peut-être le plus perturbant par rapport à ça. Parce que voilà, parfois on se fait des idées qui ne collent pas tout à fait à ce qui se passe en vrai. Donc ça, c'est pas une chose. Donc dans le choix des clients, faites attention aussi peut-être à leur demander parce que finalement, nous, on n'a pas toujours la bonne idée. Et puis l'autre chose, c'est qu'effectivement, nous, on a été énormément accompagnés pour la mise en place. Il y a tout un tas de petites vidéos, alors que ce soit pour les clients, pour la communication client. Vraiment, My Company File nous a aidés, nous a été source de propositions. Donc, on a eu des choses plutôt qualitatives à envoyer à nos clients, les emails de présentation. Il y a toujours les petites vidéos. Donc, ça, c'était vraiment un point agréable de se sentir accompagné au moment du déploiement. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a aussi plein de choses qui sont dispo pour les collaborateurs. Donc ça aussi, ça permet d'être accompagné un petit peu au quotidien sur les questions qu'on peut avoir. Alors, il y a toujours un support qui est dispo. On peut envoyer les questions en général, on vous répond assez vite. Et puis aussi, vous avez accès à la source de documentation et avec des choses très concrètes, des petites vidéos qui vous expliquent, etc. Donc, pour le coup, on est aussi bien accompagné pour les clients dans la mise en route et puis après, pour les collaborateurs, voilà, on est quand même très, très bien accompagné. Il faut le souligner parce que ce n'est pas toujours le cas, donc je le souligne parce que vraiment, c'était le retour d'expérience que je peux avoir et de mes collaborateurs et des clients. Bah, c'est vraiment important pour nous, merci beaucoup Elodie pour ce retour, parce que c'est vraiment important pour nous d'accompagner les cabinets au succès. Et puis bah, sur la communication, on met aussi en place un webinaire qui va présenter toutes les nouveautés produits qui est à peu près tous les mois pour aussi bah, échanger sur la roadmap, donner un peu de visibilité à nos clients sur la vision, des évolutions, des nouveautés, etc. Donc c'est important pour nous de communiquer au mieux avec nos clients cabinets et de les aider au déploiement. Bon, le remède du coup pour soigner vos douleurs, hein, est-ce que la douleur est bien présente? On a vu, est-ce que le sujet est stratégique? Ça, c'est les questions à vous poser et puis après avancer en mode projet. Vous pouvez prendre, si vous avez des questions, voilà, si vous souhaitez, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous en ligne directement sur le site web ou nous dire que vous souhaitez être recontacté. Et puis bah là, j'ai fait exprès de ne pas finir totalement à midi et demi pour laisser place aux questions. Du coup, JB, si tu peux réapparaître pour nous donner les questions qu'il y a eu, s'il y a eu des questions notamment pour Elodie, voilà, qu'elle puisse partager son retour d'expérience. Ouais, oui, oui, bah, bonjour à ceux qui se sont connectés après le début du webinaire, au moment où on faisait les présentations. Donc effectivement, moi j'étais derrière pour prendre les questions, essayer de répondre à certaines et puis en mettre de côté pour cet instant. Il y avait beaucoup de questions, ça c'est très bien. Donc on va commencer peut-être par des questions qui s'adressent à Elodie sur l'utilisation de l'outil et notamment une question intéressante qui consistait à savoir si pour toi, Elodie, My Company Files, au final, c'était ton outil de GED. Alors, pour le client, c'est la JET qu'on utilise. Donc, c'est-à-dire que nous, on l'utilise vraiment avec dossier comptable, dossier fiscal, on a le dossier facturation et on a le dossier social, bien évidemment. Qu'on tient par année 2019, 2020, 2021. Et donc, effectivement, le client, c'est là qu'il va retrouver tous ces éléments. Et nous, on lui dit, par exemple, là, il n'y a pas longtemps, enfin, si, il commence à y avoir un petit peu de temps, on lui a fait archiver, donc récupérer tous ces éléments de 2019. C'est assez simple pour
pour le coup, on lui a fait faire une sauvegarde 2019 et après on a supprimé 2019 et là aujourd'hui il reste par exemple en dispo 2020-2021 parce qu'on ne peut pas garder non plus 15 ans sur l'outil. Donc je dirais que du point de vue du client, c'est la JED qu'il utilise au quotidien et pour lui c'est l'équivalent d'une JED. Pour nous au cabinet, bien évidemment, on a des documents complémentaires, on a des travaux qu'on réalise de façon complémentaire. On a bien évidemment le dossier de révision, etc. Donc, nous, on utilise la JED en partie sur Ibiza, sur notre outil de production. Donc, on a une JED complémentaire pour tout ce qui est là plutôt travaux internes qu'on n'a pas du tout envie de publier aux clients. Voilà. Très bien. J'espère que ça répond à la question. Disons que c'est une JED pour le client et nous, on a une JED encore complémentaire pour tous nos travaux. J'aurais pas dit mieux, Elodie, que en tout cas par rapport à la philosophie de la manière dont est conçue la solution. Donc, je pense que ça répond parfaitement à la question. Il y avait aussi une autre question sur ton usage, de savoir si concernant les payes, est-ce que tu utilises un coffre-fort numérique? Alors, nous, non. En fait, nous, on dépose absolument tout sur My Company Files. Donc, on a par contre vraiment plus rien sur mail depuis le RGPD. Et puis, on s'y tient vraiment. Donc, c'est pour ça qu'on dépose aussi tout ce qui est contrat de travail, tout ce qui va être liste des nets à payer, etc. Enfin, voilà, tous les documents aujourd'hui sont sur My Company Files dans le dossier social. Et par contre, pour certains clients, eux utilisent des coffres-forts numériques. Donc, on va déposer sur le coffre-fort numérique les payes, par exemple. Très bien. Une autre question aussi pratico-pratique concernant le problème de la numérotation des factures. Comment est géré ce sujet-là? Alors ça, c'est pas du tout My Company Files qui gère. Pour le coup, là, ça va être votre outil de production. Donc nous, par exemple, c'est Ibiza qui génère de manière automatique, enfin full maintenant, ou Ibiza comme vous voulez, qui génère automatiquement la numérotation. Mais ça, pour le coup, c'est en dehors de My Company Files. Oui, absolument. Et puis, puisqu'on parle des factures, un auditeur souhaitait savoir qu'est-ce qu'il advient des factures originales des clients, notamment en cas de contrôle fiscal. Voilà. Comment tu ce sujet-là? Alors tout dépend des factures, parce qu'en fait, on a quand même aujourd'hui un certain nombre de factures qui arrivent directement par mail. Donc là, pour le coup, c'est neutre comme sujet, c'est-à-dire qu'ils nous les transmettent ou pas, ou par la compagnie, ça ne change pas. En fait, la question se pose essentiellement pour les facturettes ou les petites factures papier. On en a quand même nettement moins qu'avant. Donc nous, ce qu'on leur dit, c'est de faire des pochettes et de les conserver pendant 5 ans. Mais il faut savoir quand même, moi de mon expérience en termes de contrôle fiscal, aujourd'hui, les contrôleurs sont agréablement surpris, enfin ils sont en tout cas, ça leur paraît agréable d'avoir tous les documents dispo en PDF et absolument plus en fait finalement la petite note de frais qu'on leur envoie qui vient de l'application où tous les listings sont un par un les uns derrière les autres avec les dates et ils sont bien classés, ils sont en PDF. Voilà, c'est nettement plus agréable pour eux que de le recevoir papier en leur disant tenez la pochette et cherchez quoi. Donc en fait officiellement aux clients je leur dis que bien évidemment en cas de contrôle fiscal il faut qu'ils gardent la pièce le petit ticket de CB, sauf qu'on sait tous que les petits tickets de CB, ça s'efface au bout d'un certain nombre de temps, ça se frotte, ça se perd, voilà, ça devient illisible. Donc moi, sur les derniers contrôles fiscaux, j'ai transféré, enfin j'ai donné bien sûr sur demande du client, sur autorisation du client, mais j'ai transmis ce qui sortait de l'application My Company Files, donc les PDF avec la belle note de frais, les beaux tickets. C'est effectivement le retour qu'on a d'autres clients qui disent que voilà, en fonction des régions, les contrôleurs fiscaux sont plutôt conciliants par rapport à ça. Néanmoins, il faut que le client le garde. Après, vous avez la possibilité de sceller aussi à travers Justin Expert directement dans la plateforme, ce qui vous permet d'offrir à votre client la possibilité de jeter le ticket. Très bien, merci Elodie, Vincent pour vos réponses. Je vais faire un tri sur les questions plus par pôle d'intérêt parce qu'il reste peu de temps si on veut rester dans le délai qu'on vous avait promis d'1 heure. Donc il y a des questions sur les coûts, des questions sur la capacité à voir la plateforme en démo et puis sur quelques interconnexions. Donc je vais te laisser répondre sur la question des coûts, Vincent, et puis alors sur les démos,
peux répondre très rapidement en disant, j'ai déjà répondu à certains d'entre vous en disant que là, l'objectif, c'était de vous présenter un peu la philosophie, le concept, les usages pour Elodie et pour ses clients. Pour rentrer dans le détail de la plateforme, on vous invite à prendre rendez-vous avec nous. Alors, soit suite à ce webinaire, de toute façon, vous allez avoir un email qui va vous renvoyer le replay et puis nos contacts, et puis aussi directement éventuellement sur le site web où vous avez je veux une démo, et puis on va pouvoir faire une démo personnalisée à tous ceux qui sont intéressés. Vincent, je te laisse peut-être répondre sur la partie donc tarif, et puis aussi quelques questions sur les interconnexions aux outils comptables, notamment ACD et Cegid. D'accord. Sur la partie tarif, donc on a des frais de mise en place qui vont pour faire simple, de 2 000 à 10 000 euros en fonction du contexte du cabinet, hein. Donc là, ça va vraiment du cabinet de un collaborateur à un cabinet de 200, par exemple, donc en fonction du contexte et de la mise en place du projet. Et il y a une tarification mensuelle qui, vous faites un calcul simple, c'est 1,50 € par contact et par mois. Donc un contact, c'est un login mot de passe de votre client. Donc c'est-à-dire qu'une personne physique peut accéder à X sociétés, donc SCI, etc. Mais ça sera une seule personne physique. Donc après, on peut vous donner les tarifs en fonction de vos contextes, bien évidemment. Deuxième question sur la partie interconnexion. Donc par rapport à ACD, on a la capacité d'envoyer les données directement dans iDepot de façon automatique, hein, donc comme dans Use, Dext, NeoExpert, etc. Donc on envoie dans iDepot, et on peut aussi lire la GED d'IA et publier de façon automatique les productions depuis DIA vers notre solution, ce qui permet en fait d'être interconnecté aux solutions ACD. Pour les solutions Cegid, alors c'est Cegid ou Quadra, parce que c'est différent, mais bon. Alors, c'était là la question portait, j'essaye de retrouver dans le flot de questions. Oui, je peux faire les deux. Mince, c'était où? Je vais faire les deux. Je crois que c'était Cegid On Demand de mémoire. Ok. Ouais. On Demand, très bien. Donc, il faut savoir que Cegid Quadra, c'est la solution avec laquelle on a plus de mal à s'interconnecter, hein. C'est pas une surprise pour tout le monde. Néanmoins, on commence à avoir la capacité à s'interconnecter. On a des clients qui sont sur Cegid On Demand. Ils vont passer par une jet SharePoint, par exemple. Et là, on va pouvoir s'interconnecter puisqu'on s'interconnecte avec SharePoint. Sur Quadra On Demand, on a maintenant la possibilité d'envoyer automatiquement dans la box. Voilà, donc c'est tout nouveau. Donc voilà, donc en fait l'idée c'est en fonction des contextes. Bien souvent aussi il y a des GED parfois dans le cabinet, donc on va souvent s'appuyer sur la GED du cabinet. Très bien. Alors les questions viennent aussi sur Agiris, MyUnisoft, etc. Donc là pour le coup, je peux répondre sans trop de problème qu'on est totalement interconnecté avec, on est interconnecté avec ces solutions. Tout à fait, avec un partenariat fort avec la solution Agiris où on avance techniquement avec leurs équipes, hein. Ouais. Ça se traîne. Et alors aussi des questions sur on voit pas jedéclare.com, est-ce normal? Oui, Elodie, je peux te laisser répondre parce qu'en fait c'est pas notre mission. En fait, jedéclare.com, c'est pareil, c'est avec le logiciel de prod, en fait, c'est de là que ça part. Donc oui, nous on utilise jedéclare.com sur Ibiza, par exemple, enfin full, et pour le coup, ça fonctionne bien, mais c'est pas en interconnexion directe avec My Company Files. Là, c'est vraiment votre logiciel de prod. Voilà. Et puis l'interconnexion avec Meg aussi, mais ça, je crois qu'on en a parlé tout à l'heure, parce que Elodie, ouais. Donc la réponse. Il y en a deux, voilà. Deux pour expliquer l'interconnexion, hein. C'est le client, il se connecte à votre plateforme, à votre appli, il clique sur DEI facturation Meg ou le petit bouton que vous avez choisi et il accède automatiquement sans avoir à renseigner son login mot de passe dans Meg. Et on a aussi la capacité d'envoyer, si vous utilisez l'OCR Meg Achat, d'envoyer automatiquement les pièces depuis My Company Files vers Meg Achat. Voilà, donc ça marche dans les deux sens. Très bien. On avait aussi une question sur le temps de déploiement. Alors, on en a parlé, hein, puisque nous, notre recommandation, c'est justement que en 3 mois maximum, on ait embarqué la majorité des clients sur la plateforme de par la méthodologie qu'on met à disposition, les parcours accélérateurs dont parlait Vincent et par lequel passent tous nouveaux clients qui adhèrent à la solution.
Alors, je ne sais pas si la question s'adressait spécifiquement à Elodie ou d'une manière générale. En tout cas, la réponse d'une manière générale, c'est de dire que en 3 mois, on doit être capable d'avoir tout déployé par l'accompagnement qu'on met à disposition et l'implication que vous mettez au sein du cabinet, bien évidemment aussi, en ayant bien eu conscience que ce projet est stratégique pour vous. Elodie, toi, bon, tu nous l'as déjà un petit peu expliqué tout à l'heure, mais du coup, si on résume en temps, je dirais, si on met ça sur une échelle de temps, pour toi, on arrive à quelle échelle en fait? 3 mois, c'est tout à fait possible, c'est-à-dire que vous avez segmenté vos clients globalement en groupe de 3, avec un premier que vous allez pouvoir passer tout de suite, qui va être assez rapide, où vous allez pouvoir tester et mettre en place. Finalement, un deuxième où vous pensez que, voilà, ils ont peut-être un peu moins d'appétence, mais on n'est pas sûr, mais ils sont quand même plutôt pour. Et puis finalement, les troisièmes, ceux où vous imaginez que ce sera peut-être un petit peu plus difficile. Donc, 3 mois, c'est largement faisable. C'est juste que pour moi, il faut segmenter et commencer par les clients qu'on pense où ça va être plus facile, justement, pour bien tester et tout mettre en place avant d'aller sur le second groupe. Pour moi, la vraie erreur, ce serait de faire 100% d'un coup. Mais voilà. Je pense que vraiment en segmentant, en ciblant et en expliquant, ça fonctionne bien. Donc 3 mois, c'est possible. Ça veut juste dire qu'il faut vraiment déployer les efforts pour. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut avoir et les équipes en interne pour ça, et puis il faut avoir bien pensé et imaginer son système en amont. Mais c'est tout à fait faisable. Mais encore une fois, je vous dis, moi, le vrai retour d'expérience que j'ai, c'est ne faites pas 100% d'un coup, parce que ça, par contre, ça me paraît très ambitieux et difficile. Donc nous, notre recommandation, bien évidemment, dans ce contexte, c'est de dire qu'on est mi-octobre, mi-fin octobre, et que c'est vraiment le bon moment pour avancer, déployer, être prêt pour la période fiscale. On est dans la période où justement, pour nous, les cabinets qui ont fait la démarche de se dire que c'est la bonne démarche pour eux, et bien d'avancer maintenant. Et comme le disait Vincent tout à l'heure, nous, on met en face de chaque référent de plateforme un référent My Company Files, qu'on appelle un Customer Success Manager, et qui s'assure que ce déploiement se fasse par étapes et dans le timing imparti. Je pense avoir fait le tour des questions. Si jamais ce n'est pas le cas, je vous prie de m'en excuser et on va y répondre suite à ce webinaire, parce que de toute façon, on pourra reprendre contact avec vous. Et là, je vois qu'il est, voilà, on a légèrement dépassé le temps qu'on avait prévu. Peut-être, Elodie, Vincent, un mot pour clôturer. Alors, pour moi, ce sera 2 mots de la fin. Le premier, c'est que My Company Files s'inscrit clairement dans la stratégie du cabinet, en tout cas ma stratégie qui était de ne pas dépendre d'un seul outil, mais de pouvoir justement interconnecter mes différents outils. Et clairement, la solution, vous êtes la solution pour ça. Voilà, donc en termes de stratégie, c'était ultra important. Et la deuxième chose, c'est que là, je vais faire un retour de mes collaborateurs. C'est pas le mien. Mes collaborateurs m'ont clairement averti, m'ont clairement dit qu'il y aurait point de non-retour, c'est-à-dire qu'il est hors de question qu'en fait, ils ne resteraient pas au cabinet si on devait se séparer de la solution. Voilà, donc là, c'est… et c'est vrai, et c'est même pas un mensonge. En vrai de vrai, aujourd'hui, ils ne voient pas comment est-ce qu'on pourrait… revenir en arrière et ne plus utiliser My Company Files au quotidien. C'est vrai que nous, on a commencé en 2016, hein, donc là, ça fait un petit moment. Et voilà, et le vrai retour qu'ils en ont, c'est qu'ils ne s'imaginent pas travailler autrement et en tout cas revenir au temps d'avant, clairement, non. Voilà. Très bien. Merci. Ouais. Vas-y Vincent, vas-y. Merci beaucoup, Elodie, et merci à tout le monde d'avoir assisté à ce webinaire. Merci à tous. Et puis, juste une dernière recommandation. Prenez rendez-vous pour une démo, puisqu'il y avait beaucoup de demandes de voir l'outil. Bien évidemment, l'objectif là, c'est de vous donner envie d'en savoir plus, et j'espère que désormais, on va pouvoir soulever le capot et que vous allez pouvoir voir ce qui se cache derrière toute cette mécanique et cette philosophie. Voilà. Donc,
Bonne journée à tous. Merci Elodie infiniment. Je remercie aussi ECF de nous avoir permis d'organiser ce webinaire. Et puis on vous souhaite très bonne fin de journée, un bon week-end. Au revoir à tous. À bientôt. Au revoir.